Demande de visa Schengen en ligne. Est-ce possible et comment faire? À l'heure actuelle, les ressortissants des pays tiers qui ont besoin d'un visa pour pénétrer et résider dans l'espace Schengen ne peuvent pas faire leur demande en ligne. Ils sont obligés de se déplacer dans une ambassade, un consulat ou un centre d'un prestataire de traitement des demandes d'essai de visa pour déposer leur dossier. Cela devrait changer dans les années à venir. L'Union européenne vient enfin d'enclencher le déploiement des visas Schengen numériques. En quoi consiste la numérisation des visas Schengen? La numérisation des visas Schengen s'articule autour de deux axes principaux. Cela concerne d'une part le processus de demande de visa qui pourra désormais être effectué en ligne, et d'autre part le visa lui-même qui ne se présentera plus sous la forme d'une vignette en papier, mais sera numérique et dématérialisé. Ce processus de numérisation, initié depuis plusieurs années, a connu une accélération récente. Quels sont les objectifs de la numérisation des visas Schengen? Rendre la procédure de demande plus simple, plus rapide, plus sûre, mieux harmonisée, moins coûteuse, tant pour les personnes faisant une demande de visa que pour les États qui les délivrent. Accroître d'une part la sécurité de l'espace Schengen grâce à un système qui rendra la fraude plus difficile et d'autre part la sécurité des données, qui sont par définition sensibles puisqu'il s'agit des informations personnelles des demandeurs et titulaires de visa. Comment fonctionnera la demande de visa Schengen en ligne? Une plateforme numérique va être mise en place qui s'appellera EUVAP. European Union Visa Application Platform. Elle sera unique et commune aux 27 États de l'espace Schengen. Tout demandeur de visa devra s'y connecter, en premier lieu pour y trouver toute l'information utile concernant les visas Schengen, et ensuite et surtout pour effectuer en ligne les démarches de demande de visa. À l'avenir, il pourra ainsi remplir et envoyer le formulaire de demande de visa, transmettre en toute sécurité ses documents de voyage et justificatifs requis pour appuyer sa demande, payer le montant des droits de visa, recevoir la notification de décision d'attribution d'un visa, récupérer son visa sous forme numérique. Faudra-t-il se déplacer pour obtenir un visa numérique? La présentation en personne au consulat ou auprès d'un prestataire privé sera néanmoins obligatoire dans 3 cas. 1. Lors d'une première demande, notamment afin de vérifier que les documents fournis correspondent bien à la personne qui est à l'origine de la demande. 2. Pour recueillir ou renouveler les données biométriques du demandeur, photographies et empreintes digitales. 3. Lorsque le demandeur sera titulaire d'un nouveau document de voyage, passeport. À l'inverse, toute personne ayant déjà fait une demande de visa par le passé, dont les données biométriques seront enregistrées et valides, datant de moins de 59 mois, soit presque 5 ans, voyageant avec le même document que lors de sa première demande, pourra effectuer sa demande et recevoir son visa entièrement en ligne, sans avoir à se déplacer. Quand sera mis en place la demande de visa en ligne et le visa numérique? L'Union européenne a prévu une période de transition de 5 ans pour ce déploiement numérique. Ainsi, en 2030, le visa numérique Schengen devrait être effectif dans tous les pays de l'espace Schengen. D'ici là, les différents États devront se préparer à ce passage au visa tout numérique. Il est prévu que ceux qui le souhaitent puissent effectuer la transition avant 2030, dès lors qu'ils seront prêts. Il faut donc s'attendre à des démarches et des formes de visa différents selon le pays auquel on aura adressé sa demande. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo pour les passionnés des voyages et exploration du monde.